Le maire de la commune 4 a sorti un arrêté mettant le holà sur le balanicho. De simples et saines activités de distraction collective, cette manifestation folklorique est devenue au fil des ans un véritable espace de débauche et de violence. Utilisation des logos de l'ORTM avec en toile de fond les photos de ses animateurs et journalistes présentateurs pour faire des publicités mensongères. Une pratique dénoncée par la direction. Les Maliens solidaires du groupe ORTM appellent à la responsabilité. Voilà donc pour les titres de ce soir. Merci d'être présents très nombreux à ce rendez-vous d'information de ORTM2, votre deuxième chaîne de télévision nationale. Bonsoir et bienvenue à tous. Le balanicho, ce sont des manifestations de réjouissance faites à partir de matériel de sonorisation, généralement organisées sur les places publiques et dans les rues. De simples et saines activités de distraction collective, le balanicho est devenu au fil des ans un véritable espace de débauche et de violence. Des situations qui ont poussé le maire de la commune 4 à sortir un arrêté mettant le holà sur cette manifestation folklorique. Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité. Saloum Konati. C'est désormais un mauvais souvenir pour les habitants de la commune 4. Le balanicho, qui était autrefois une occasion de se remémorer le passé, s'est transformé en un événement où des infractions et voire même des crimes sont commis ces derniers temps. D'où cette décision émanant du maire en charge de la commune 4 interdisant cette manifestation culturelle. Effectivement, par arrêté numéro 246, en date du 14 août 2023, le maire a pris un arrêté interdisant toute manifestation culturelle et artistique dans la commune 4. Ces manifestations artistiques et culturelles sont communément appelées balanicho, donc qui n'est pas à confondre avec une manifestation culturelle et artistique balafon, qui est traditionnelle. Cette décision est une réponse aux préoccupations de la population locale. C'est suite à des constats et à la demande forte de la société civile et des leaders religieux qui quand même ont constaté des manifestations culturelles et artistiques qui se font dans la commune, qui des fois malheureusement se soldent à des violences juvéniles. Au-delà de ça, contribue également à la dépravation de nos mœurs. Pour le représentant des jeunes du quartier, cette décision des autorités communales est plus que salutaire. On a constaté qu'en dehors même de ces phénomènes-là, les jeunes étaient en train de se blesser, de prendre des machettes l'un contre l'autre, chaque jour, et que ça devenait vraiment une menace sécuritaire pour non seulement la commune et pour l'ensemble des membres du quartier. Et c'est pourquoi la décision du maire, nous l'avons saluée et appréciée. Pour certains de nos interlocuteurs, cette décision est courageuse et doit inspirer les mairies des autres communes pour la préservation des bonnes mœurs et la pudeur publique. Autre phénomène, mais cette fois-ci sur les réseaux sociaux. Vous l'avez sans doute constaté, sur ces réseaux, certains individus utilisent les logos de l'ORTM ou les photos de ces animateurs et journalistes présentateurs pour faire des publicités mensongères. Cette pratique, qui devient récurrente, est une atteinte à l'image de la structure et met à mal l'honneur et la crédibilité des agents. Tout en dénonçant avec la dernière rigueur cette pratique, le groupe ORTM a décidé de prendre vos avis sur la question. Kounani Bamani, reportage. Et de communication. Joindre son image à des actes qui nuisent à la structure et au pays tout entier est inacceptable et incompréhensible pour nos interlocuteurs. Pourtant, certains n'hésitent pas à le faire. Nous avons été étonnés par l'image et c'est vraiment décevant de voir qu'il y a des personnes ici qui se permettent de mentir sur les agents de l'ORTM. En tout cas, moi, je demande aux populations maliennes de s'unir. Pour nous, l'ORTM est une source fiable d'informations, donc nous n'avons pas droit d'entacher son image.
Ce n'est pas un bon acte le fait de se servir du logo de l'ORTM ou des photos de ses agents. L'ORTM est une chaîne nationale, donc elle est fiable. Je pense que l'État doit prendre ses responsabilités et sanctionner ce genre de comportement. Et l'ORTM aussi doit porter plainte contre les personnes responsables. L'État doit s'assumer. Avec l'évolution du monde, les médias sont devenus une arme redoutable. Avec l'expansion des réseaux sociaux, beaucoup de citoyens ne comprennent pas du tout le rôle de la communication et ne mesurent pas à quel point un acte de ce genre peut nuire aux populations. Ce qui est très grave, c'est le fait que l'ORTM, qui est une source sûre d'information du Mali, que cette chaîne soit utilisée pour faire véhiculer des mauvaises informations, pour désinformer les gens, pour monter les tensions entre les citoyens maliens. Faire du mal à l'ORTM, c'est faire du mal à tout un pays. Ceux qui le font, il faut les punir. Au cours de nos investigations, notre équipe s'est dirigée vers un magistrat spécialisé en cybercriminalité qui nous a donné son appréciation. Les faits sont constitutifs en réalité d'infractions à la loi, notamment la loi sur la protection des données à caractère personnel, mais également la loi de 2019 qui réprime la cybercriminalité. Donc en fait, l'utilisation de l'image d'une personne sans son consentement et à des fins commerciales, encore plus quand il s'agit de tromper la vigilance des citoyens avec de telles images, constitue véritablement une infraction réprimée par la loi sur la cybercriminalité. Et donc, c'est des faits susceptibles d'être poursuivis devant le procureur du pôle de lutte contre la cybercriminalité. Pour la bonne marche d'une société, les procureurs estiment que ce genre d'acte ne doit pas être toléré. Chaque fois que l'ORTM constate de telles pratiques, c'est le plus rapidement possible de nous saisir aux fins d'enquête pour qu'on puisse aider non seulement à l'arrestation de ces présumés délinquants, mais essayer de démanteler éventuellement le réseau, si c'est un réseau qui est derrière de tels actes. Les réseaux sociaux sont une opportunité extraordinaire quand ils sont bien utilisés. Cependant, se servir de ces moyens de communication pour faire du mal à quelqu'un est une infraction pénale. De ces faits, il invite les populations à protéger tous les biens de l'État et à utiliser correctement les réseaux sociaux. Dans cette édition, nous vous parlons de l'intelligence artificielle qui, par définition, est un processus d'imitation de l'intelligence humaine qui repose sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique. Son but est de permettre à des ordinateurs de penser et d'agir comme des êtres humains, bien qu'elle enregistre des avancées très utiles dans la vie de tous les jours. Elle présente aussi des failles, lesquelles peuvent engendrer des conséquences désastreuses, comme nous le dit ici Lala Diaratouré. Une voiture sans chauffeur, des téléphones et ordinateurs à la pointe de la technologie. Inventer des faits qui ne se sont jamais produits en réalité. Traiter des thématiques avec seulement quelques données de référence. Ce sont là quelques-uns des progrès réalisés par la science. En effet, tout cela est possible aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est dérivée de l'intelligence humaine. C'est un ensemble de procédés techniques mis en place pour permettre aux machines, aux ordinateurs d'imiter une forme d'intelligence réelle. L'intelligence artificielle ne marche qu'avec les données. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle des données, des data. Donc en fonction des données, en se puisant, en se focalisant sur les données existantes des personnes qui sont là, des événements qui sont déjà sur le net, les programmes informatiques intelligents peuvent se servir de ces données pour créer des vidéos, pour créer des images, pour créer des news aussi, des fake news, des deepfakes. Grâce à l'intelligence artificielle, il est désormais possible de contrôler les mouvements des salariés dans une entreprise, faire des consultations médicales à distance ou même assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Nous avons une solution de gestion de pointage par la reconnaissance faciale qui permet aux RH, aux chefs d'entreprise d'avoir une vue d'ensemble sur l'activité globale de chaque collaborateur. Donc en matière de sécurité également, la sécurité et la sûreté publique peuvent être assurées par l'intelligence artificielle parce que d'autant l'avenir de la sécurité ne sera plus assuré par les gardes du corps, les agents de la sécurité. Un logiciel
de reconnaissance faciale qui optimise la sécurité, qui alerte en temps réel, qui aide les forces de l'ordre à mieux s'outiller de cette nouvelle technologie. Également dans le domaine de la santé, d'autres applications, d'autres outils qui peuvent permettre d'avoir des diagnostics beaucoup plus rapidement au niveau des services de santé. Parallèlement à ces exploits, l'intelligence artificielle présente aussi des failles comme toute autre œuvre humaine. Pour les amoureux de l'intelligence artificielle désireux d'en apprendre plus, un centre de formation verra bientôt le jour dans notre pays, car les travaux de construction ont déjà commencé et la première pierre a été posée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Focus ce soir, symbole de la souveraineté retrouvée, le monument de l'indépendance et ce patrimoine national dédié aux héros de l'indépendance du Mali, majestueusement posé sur le boulevard du même nom depuis son inauguration le 22 septembre 1995 à l'occasion du 35e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Le monument a été conçu par l'architecte Amadou Sidibé. Le joyau architectural est aussi doté de tablettes portant les noms des héros du Mali. Aminata Amadoula nous parle de la symbolique de ce monument. Érigé en marbre blanc sur une surface de 20 mètres à la base et 30 mètres de haut, le monument de l'indépendance est un joyau architectural de style soudano-sahélien mêlant coupole et minaret. Situé en plein cœur de Bamako, sur le boulevard du même nom en commune 3 du district, le monument de l'indépendance est un haut lieu de mémoire. Nous sommes sur un lieu de mémoire, un lieu de symbole. Normalement, tout Malien en passant à côté de ce monument devrait s'incliner devant la mémoire de ceux qui sont tombés pour l'indépendance du Mali, devant la mémoire des héros de l'indépendance du Mali. Nous devons nous incliner pour ce faire. Nous sommes sur un lieu de mémoire qui doit nous inspirer à s'engager dans la solidarité, qui doit nous engager pour l'engagement patriotique même. C'est ici ce lieu de mémoire. Un lieu de mémoire qui doit nous inspirer à défendre, comme l'ont fait les pères de l'indépendance, les intérêts du peuple malien. Monument dédié aux héros de l'indépendance du Mali, aussi est-il doté de tablettes portant les noms de ceux-ci. Conçu par M. Amadou Sidibé, le monument a été inauguré le 22 septembre 1995 à l'occasion du 35e anniversaire de l'indépendance du Mali. Compte tenu de ses valeurs à la fois historiques, à la fois architecturales et culturelles, ce monument a été classé dans le patrimoine culturel national par le décret numéro 2012-118 PRM du 24 février 2012. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce monument bénéficie des mesures de protection juridique, des mesures de protection sécuritaire, administrative, scientifique, technique et même financière en cas de dégradation pour sa restauration. Cette protection qu'offre la classification en tant que patrimoine national permet de préserver ce bâtiment important à plus d'un titre. Et cette protection est non seulement assurée par l'État, mais aussi par les collectivités territoriales. Nous sommes dans la collectivité de la commune 3, mais aussi par la collectivité du district de Bamako. Qu'est-ce que ça veut dire, cette protection? Elle vise à préserver et à lutter contre toutes les formes d'atteinte, qu'elles soient naturelles ou anthropiques, notamment les dégradations, les dépréciations, les altérations, les altercations, l'aliénation, la transformation, la modification, etc. En plus des entretiens dont bénéficie le monument de l'indépendance, à l'approche de chaque 22 septembre, il fait peau neuve pour recevoir ses invités de marque le jour J et rappeler toute sa symbolique aux milliers de citoyens qui la dépassent au quotidien. Et puis du sport football, avant de boucler cette édition, la finale du tournoi Benkadi 10e édition a été remportée par l'équipe de Fasokanou devant l'espoir de Kalabankouroua, 3-0. Une finale jouée sur le terrain du centre Olympe Africa de Banankabougou. Cette compétition est une initiative de l'association des jeunes ressortissants du cercle de Baraouli résidant à Bamako. Moussa Diabaté pour le compte-rendu. Au départ, 8 équipes du cercle de Baraouli, région de Ségou, ont pris part à cette compétition.
Et en finale, l'équipe de Faso-Kanou, ici en blanc, est face à celle de l'Espoir de Kalabankura. Le but recherché est atteint. Je suis vraiment très fier, très honoré d'être le parrain aujourd'hui. Étant ressortissant de Baraouli, vraiment c'est une fierté de voir toute la jeunesse aujourd'hui ici, surtout autour du football. Le football fait partie de la culture, on peut dire, du pays. Donc vraiment c'est une grande fierté et je suis vraiment très content de l'organisation. Sur le terrain, les équipes finalistes ont livré une prestation de qualité. Les Blancs de Faso-Kanou, très efficaces devant le but, ouvriront les scores à la 24e minute et doubleront la mise juste avant la pause. 2-0, score à la mi-temps. Je suis très heureux aujourd'hui d'être là parmi les ressortissants de la région de Ségou et plus particulièrement ceux de Baraouli qui organisent chaque année une compétition de grande ampleur. Et aujourd'hui, je suis là pour répondre à l'invitation, non seulement au nom de la Ligue de Bamako, au nom de la Fédération malienne de football aussi. Donc je suis très content, très comblé et nous assistons à une très belle finale. Et je pense que cela va continuer, non seulement pour le bonheur de la région de Ségou, mais pour le bonheur du football malien. Au retour de la pause, l'équipe de Faso-Kanou met fin au suspense en marquant le 3e but et remporte ainsi la 10e édition de la Coupe Benkadi de football. Oui, la clé de la victoire, je peux dire que ça a été la solidarité. Les joueurs ont été vraiment soudés, c'est pourquoi on a pu remporter ces matchs. En guise de récompense, les meilleurs joueurs du tournoi, Kalilou Sissé et Espoir, l'équipe vaincue, ont tous reçu une enveloppe symbolique. Faso-Kanou, vainqueur, soulève les trophées de cette 10e édition. Ceci met un point final à cette édition de ce soir. L'union sacrée autour du Mali en ces douloureuses circonstances. Voilà ce qui peut nous aider à faire face à tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Le Mali dans nos cœurs et dans nos esprits. Que la paix soit avec vous.